Bonjour les cinquièmes. Alors, nouvelle vidéo de cours virtuel, de cours à distance qui va donc être publiée aujourd'hui. C'est donc la première vidéo de la deuxième phase finalement de confinement depuis la reprise on va dire de cette semaine de cours avec la fin des vacances qui a eu lieu lundi. Vous savez très bien que normalement il y a des possibilités qu'on se revoie en classe physique, puisque en fonction de l'évolution de la carte des départements, peut-être qu'on sera amené à se revoir différemment. En attendant, je vais continuer mes cours virtuels comme si ça devait rester dans cette situation pendant quelques temps. Donc on va continuer sur ce système, on va continuer avec les mêmes méthodes, avec les mêmes habitudes. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas renvoyé encore leurs images de cahier concernant la séquence précédente, faites-le, n'oubliez pas, je note qui fait et qui ne fait pas, donc je veux que tout le monde le fasse. Derrière, ne me renvoyez pas les exercices individuellement à chaque fois, ce n'est pas la peine, il y a trop de choses à renvoyer sinon. Renvoyez-moi bien quand je vous le demande, c'est-à-dire à la fin d'une séquence, on renvoie tout. C'est moi qui vous donne le top pour pouvoir le renvoyer. Le reste du temps, faites vos exercices, faites dans le cahier comme d'habitude. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, je vous ai demandé de télécharger un nouveau diaporama sur une nouvelle séquence d'enseignement moral et civique. Donc là, on change complètement de registre. On avait fait une séquence de géo, on a fait une séquence d'histoire, et maintenant on attaque une séquence de MC. Donc vous, l'avantage, c'est que vous aurez fait les trois disciplines avec moi en confinement, ce qui est sûr. Donc vous avez une séquence qui est spécialisée ici, donc sur le MC. Si vous n'avez pas votre cahier de MC, parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà envie d'y mettre, ce n'est pas grave. Alors n'écrivez pas, s'il vous plaît, votre leçon dans le cahier d'histoire. Évitez, puisque vous n'oubliez pas, le cahier d'histoire à la fin de l'année, on le range et on le garde dans un carton ou vous en faites ce que vous voulez. Tandis que le cahier de MC, il est censé rester sur 3 ans, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, voire même, pour ceux qui ont commencé en 6e et qui en ont eu un assez grand, on fera tout le cycle du collège, c'est-à-dire fin du cycle 3 et début du cycle 4, 6e, 5e, 4e et 3e dans le même cahier. Donc ça, je m'attends à ce que vous l'ayez l'année prochaine dans votre cahier avec vous. Donc forcément, si vous le mettez dans votre cahier d'histoire géo, vous l'aurez plus. Donc évitez au maximum de l'écrire dans le cahier d'histoire. Si vous n'avez pas votre cahier de MC chez vous, ce qui est possible puisque vous l'avez laissé peut-être en classe, dans ce cas-là, écrivez sur des feuilles individuelles. Évitez d'écrire sur l'arrière de la feuille, vous écrivez sur le recto, pas sur le verso. Comme ça, quand vous récupérez votre cahier de MC, vous numérotez bien sûr vos pages pour éviter de vous y perdre. Et puis derrière, vous les collerez tout simplement dans le cahier de MC, les unes après les autres. Ça vous fera comme le cahier habituel. Et puis ça vous évitera de tout recopier. Donc il n'y a aucun problème avec l'utilisation de feuilles volantes. Si bien entendu, vous les gardez bien dans un trieur, vous évitez de les perdre et de les mélanger avec d'autres cours. C'est évident. Alors, aujourd'hui, on a une vidéo qui va se dérouler en 3 parties. Alors, première partie, l'explication du cours et la correction, tout simplement, de cette introduction, puisque vous avez justement juste une introduction à faire pour aujourd'hui. Ensuite, le travail à faire pour la prochaine fois, où là, vous allez cette fois-ci avoir un peu plus de choses à faire. Et puis, pour terminer, une troisième partie dans cette vidéo, c'est-à-dire l'organisation de cours virtuels via la plateforme Ma Classe Virtuelle. Vous avez peut-être déjà fait ce genre de cours avec certains enseignants. Moi, je vais vous en proposer. D'habitude, je n'en faisais pas parce que comme je fais une vidéo enregistrée, j'estimais que ça permettait de faire l'essentiel. Je n'avais pas forcément le temps de tout faire. Là, j'aimerais bien au moins une fois de temps en temps essayer de vous avoir en direct pour avoir vos questions, avoir vos retours par rapport à tout ce qu'on fait. Puisque là, on est quand même assez déconnectés les uns des autres. Et ça fait déjà une petite période quand même qu'on ne s'est pas vu. Donc j'aimerais quand même prendre la température un peu de ce qui se passe et comment vous vivez finalement ces cours d'histoire géo. Donc je vous donnerai ces horaires à la fin de la vidéo pour vous expliquer quand c'est qu'on pourra se retrouver. Alors vous avez peut-être remarqué, je ne suis plus du tout dans mon salon. C'est plus mon salon ici, je n'ai pas fait des travaux aussi importants pour que ça ressemble à ça. D'accord. Donc là, on est dans une salle de classe, mais une salle de classe qui n'est pas dans le collège. Peut-être que vous l'avez aussi remarqué, ça ne ressemble pas au collège. Ici, c'est au lycée. On est au lycée professionnel qui est en face du collège, lycée professionnel Saint-Joseph. Vous avez un écran comme vous pourriez le retrouver en classe de mathématiques, puisque c'est un écran tactile. Il y en a eu quelques-uns qui ont été installés, notamment dans certaines salles du collège, mais il y en a également ici au lycée. Moi, j'ai utilisé une salle du lycée parce que actuellement, aujourd'hui, j'avais eu l'occasion de venir, donc j'en ai profité pour faire des vidéos. C'est pas dit que je reste ici pour les prochaines. Bien entendu. Enfin, c'est une salle spéciale pour pouvoir, et assez pratique pour pouvoir faire des cours comme je suis en train de le faire, puisque c'est tactile. Alors, c'était juste l'information comme ça.
Alors, on va commencer avec donc ce PowerPoint que vous deviez télécharger sur l'espace de travail. J'espère que vous l'avez bien fait sur votre tablette. Vous aviez donc le titre de la séquence qu'il fallait inscrire bien, dans votre cahier ou sur une feuille volante. Hein, c'est vous qui faites en fonction de ce que vous avez comme outil. Donc, séquence 2, enseignement moral et civique, valeurs, symboles et principes de la République. C'est donc la deuxième séquence qu'on travaille ensemble. Ici, on va s'intéresser à quelques, on va dire, principes, quelques symboles et quelques valeurs qui forment l'identité de notre République française. Alors, c'est des mots assez compliqués, assez abstraits, il va falloir essayer de les définir, c'est ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. Moi, je vais essayer de vous simplifier les choses. J'imagine que quand vous avez fait des recherches, vous êtes tombé sur des choses assez compliquées. Moi, je vais essayer de le simplifier au maximum. Ce sont des termes assez difficiles, pourtant, eh bien, c'est une séquence qu'il faut faire ensemble d'ici la fin du cycle 4. Ce qui montre bien, eh bien que, voilà, on a beau avoir des concepts déjà difficiles à expliquer, même au lycée, même pour certains enseignants, pourtant on essaie de faire en sorte que vous en connaissiez un maximum. Mais bon, si vous n'avez pas tout compris au niveau des mots, c'est pas trop grave, vous allez voir, dans le concret, c'est quand même quelque chose d'assez simple, assez facile à retenir. Donc, je vous demandais dans un premier temps de m'écrire le titre de la séquence, de m'écrire la problématique. J'en profite, je viens de penser. C'est colorié en vert, on est bien d'accord, comme vous êtes en cahier de MC, pas besoin de colorier en vert, puisque vous êtes forcément dans un cahier spécifique. Là, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez le faire pour l'esthétique, c'est vous qui voulez. Donc, problématique, quels sont les grands fondements de notre République? Alors, vous aviez une introduction qui était sous la forme d'un nuage d'idées. Vous vous souvenez, on en avait déjà fait depuis le début de l'année. C'est nuage d'idées, c'est donc un mot. Et autour de ce mot, on va donc noter tout ce qui nous vient à l'esprit. Alors, d'habitude, quand on est en classe, c'est simple. Je vous laisse 5 minutes ou 5 ou 10 minutes pour réfléchir à un mot, ou à plusieurs mots. Vous les notez au crayon de papier dans le cahier. Et puis ensuite, eh bien, on fait le bilan ensemble. Là, forcément, vous n'êtes pas là. Je ne peux pas savoir ce que vous avez noté. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de garder vos mots que vous avez notés dans le cahier au crayon de papier. Ou si vous avez écrit en bleu, laissez-les en bleu, pas de souci. Et moi, derrière, je vais vous donner les mots eh bien, que j'aurais aimé, dans tous les cas, essayer de retrouver au maximum avec vous. Donc, vous les notez en plus, vous les mettez en lumière, parce que c'est des mots de correction. Donc là, vous pouvez les entourer en rouge, les mettre vraiment en valeur, puisque là, c'est des mots qui vont être communs, que vous allez avoir avec tous vos camarades. Alors, c'est simple. Moi, j'ai mis plusieurs mots. Déjà, j'ai mis démocratie. Il faut savoir que la République française est une république démocratique. Alors, pareil, démocratie, république, c'est quand même deux mots qui sont assez, des fois, synonymes. Hein, on les utilise pour la même chose. On aura l'occasion de voir la différence entre les deux. D'accord ? Je ne le fais pas maintenant, parce qu'on a déjà plein de choses à expliquer. Donc, ce serait encore trop compliqué. Ça vous mélangerait un petit peu les choses. Donc, vous inquiétez pas, je vous expliquerai la différence entre les deux. Donc, moi, j'ai mis République française, démocratie, puisque c'est quand même le cas. On est dans une démocratie, c'est-à-dire le peuple a le pouvoir. La démocratie, c'est ça. C'est le fait, c'est le peuple, donc le pouvoir du peuple. Donc, le peuple a le pouvoir. Et il a le pouvoir pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a donc un chef d'État qui est donc élu. Ici, c'est un président, d'accord? Et ce chef d'État, eh bien, il est élu par les citoyens. Alors, ça, on va avoir l'occasion de le noter. Lors d'élections, donc élection. Alors, je vais mettre tous les mots comme ça, je vais expliquer parce qu'en plus, j'en donne plein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, donc vous aviez le président qui est élu par des citoyens, c'est-à-dire des personnes qui ont la possibilité de choisir qui ils veulent pour représenter leur pays, pour gouverner. Donc, on a des élections, on a citoyens, on a président, démocratie, c'est des mots importants dans notre République. J'ai également mis notre devise, hein, puisque liberté, égalité, fraternité, c'est quand même la devise de l'État français, donc c'est quelque chose qui est vraiment bien collé à notre République française, là, donc ça c'est important. Et puis bien entendu, moi j'ai rajouté un dernier mot, la 5e République. Alors 5e République, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans une République, il faut savoir qu'en France, il y en a eu avant nous. Alors ça, peut-être que vous ne l'avez pas noté, parce que c'est rare normalement en 5e d'avoir cette connaissance-là, mais moi je vous la donne comme information, on est dans la 5e République française. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait eu cette République-là, avant celle-là, eh bien, il y en a eu déjà 4 autres, et puis ces 4 autres, elles ont été eh bien, intercalées avec un certain nombre d'autres régimes politiques, des monarchies, vous savez, quand il y a un roi qui gouverne, des empires, c'est-à-dire quand c'est un empereur, et puis bien entendu, donc, ces républiques qui sont échelonnées depuis eh bien, la Révolution française. Donc nous, on est dans la 5e République, qui date de 1958, et donc qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Donc voilà ce que je voulais que vous notiez un peu comme mots importants, en plus de ceux que vous avez certainement déjà notés. Alors, vous aviez une deuxième activité à faire pour aujourd'hui. Cette deuxième activité, c'était... Alors, je vais y arriver. De me faire une recherche sur Internet des définitions des 3 autres mots du titre de la séquence, valeurs, symboles et principes. Alors, j'ai noté la définition de république ici. Donc, si possible, notez-la quand même avant de noter le titre de la séance 1. La république, c'est donc un régime politique où le pouvoir est détenu par un groupe de personnes. Le chef de l'État est élu par le peuple.
C'est quelque chose qui ressemble beaucoup avec la démocratie, je vous l'ai dit, hein, je l'expliquerai la prochaine fois, mais notez-moi cette définition s'il vous plaît, comme ça ce sera plus simple pour la prochaine fois d'expliquer. Alors, comme je vous l'ai dit, la deuxième activité, c'était de trouver des définitions pour valeurs, symboles et pour principes. Alors, il y avait plein de choses différentes, plein de choses compliquées sur Internet, ça n'a pas dû être simple pour certains. Moi, je vais vous donner des définitions assez simples, assez réductrices forcément. Hein. Les vôtres sont peut-être plus complètes, plus développées. Moi, je vais essayer de faire en sorte que ce soit des choses qu'on retienne et qui soient assez compréhensibles. D'accord ? Alors, pour moi, valeur, c'est une idée importante, une référence ou une règle morale commune à un groupe d'individus. En gros, c'est quelque chose que plusieurs personnes vont considérer comme quelque chose de bien, d'accord ? Quelque chose auquel il faut croire. Donc, c'est quelque chose finalement d'assez abstrait. Ça peut être une idée, ça peut être finalement une attitude, ça peut être ce genre de choses, et c'est donc une valeur, donc c'est quelque chose que plusieurs personnes vont avoir en commun, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est propre à une personne, normalement, la majorité ou la quasi-totalité finalement d'un groupe comme les Français, par exemple, devrait posséder cette valeur comme point commun. Alors, à côté de ça, vous aviez le principe. Alors le principe, moi je mets, c'est une règle de conduite morale, donc là c'est une notion de morale, donc ça c'est vraiment quelque chose qui varie un petit peu la valeur. Sachez aussi que c'est très proche de valeur-principe. Des fois, la définition entre les deux n'est pas forcément simple. Il y a même des professeurs de français qui ont des fois du mal à expliquer la différence entre valeur et principe. Donc, si vous avez des problèmes pour essayer d'avoir la différence et la nuance entre les deux, c'est pas grave. C'est à peu près la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une idée, un idéal, une attitude, et que des autres personnes vont les partager avec vous. Alors, à côté de ça, le dernier mot, c'était symbole. Alors, symbole, c'est un concept, un signe, un emblème, souvent abstrait, qui représente quelque chose d'important. Un symbole, c'est quelque chose qui va donc représenter autre chose que ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous donne un exemple, un des symboles, ça va être un drapeau. Un drapeau, c'est quoi ? C'est tout simplement un morceau de tissu avec un bâton. Au final, ça n'a pas trop de valeur si on le prend au sens strict du terme, c'est-à-dire au sens naturel. Vous regardez, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Pourtant, comme c'est un drapeau et donc il a une signification pour les personnes qui vont le voir, tout de suite il prend une dimension beaucoup plus importante. Il y a des gens qui vont mourir pour un drapeau. Pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est un bout de bois avec tout simplement un morceau de tissu. Mais dans des batailles, à des moments importants, le fait de posséder cet objet, de le montrer, de le soulever, tout simplement, ça va vous permettre de vraiment donner une dimension beaucoup plus importante qui va un peu avoir un effet de groupe aussi souvent. Pour le drapeau. Après, pour d'autres valeurs, pour d'autres symboles, ça va être différent. Mais un symbole, ça peut être quelque chose d'important. Donc, c'est quelque chose qui va représenter autre chose que ce qu'il est au départ. Alors, voilà ce qu'il fallait faire pour la première vidéo. Donc, voilà, je vous ai donné les corrections, quelques éléments de cours. S'il y a des choses qui vous posent encore problème, n'hésitez pas à me poser des questions. N'oubliez pas aussi que si c'est une question complexe, si vous n'arrivez pas à l'exprimer sur, l'école directe par mail, n'oubliez pas qu'on va faire un cours virtuel et donc vous pourrez aussi me poser vos questions à ce moment-là en direct. Ce sera peut-être plus simple aussi pour vous de me poser vos questions. Alors, pour la prochaine fois, je vous demande de me faire tout simplement la correction, bien entendu, de ce qu'on vient de dire, de bien noter les définitions qu'on vient d'apprendre, et vous devez à côté aussi me faire les exercices de diapositives 2 et 3 du PowerPoint, bien entendu, sur votre cahier de PC ou sur des feuilles blanches. À côté de ça, la prochaine vidéo qui permettra de corriger cette diapositive, elle sera mise en ligne lundi 11 mai. D'accord ? Donc lundi 11 mai, vous aurez la correction des diapositives 2 et 3 qui sera posée sur YouTube. Je ne sais pas si je serai encore ici, peut-être que je serai dans un autre local ou alors peut-être que je serai revenu dans mon salon. On verra. Mais en tout cas, voilà, prochaine vidéo lundi, c'est la date que je vous donne pour pouvoir faire ces deux diapositives qui sont notées ici. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va organiser des cours virtuels. Alors, ces cours virtuels vont être là pour pouvoir un petit peu parler de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, comment ça se passe, est-ce que vous avez du mal à suivre, est-ce que vous avez du mal à comprendre certaines choses, est-ce que vous voulez qu'on mette en place d'autres choses, je ne sais pas. Donc, ce sera un moment d'échange. Donc, ce moment d'échange, je vais en proposer un par classe. C'est-à-dire que là, je fais une vidéo pour les deux classes de 5e qui sont avec moi, c'est-à-dire les 5e B et les 5e C. Par contre, là, vous allez avoir une classe virtuelle par classe. C'est logique, hein. Je ne vais pas regrouper tout le monde, ça ferait trop de personnes. Donc là, vous allez avoir deux créneaux. Alors, ces deux créneaux vont être prévus mardi 12 mai. Donc, mardi 12 mai, notez bien la date et notez bien vos horaires. À 14 h, vous aurez un lien qui va vous être donné sur École Directe. Vous allez vous connecter dessus et donc le mardi 12 mai à 14 h, les 5e B, on sera en cours virtuel en direct ensemble.
Pour les 4e C, tout simplement, les 5e C, pardon, ce sera à 15h30, c'est-à-dire 1h30 après. Donc mardi 12 mai, 14h pour les 5e B, 15h30 pour les 5e C. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Comme c'est mardi et que la prochaine vidéo est faite la veille, lundi, ça veut dire que vous pourrez aussi me poser vos questions sur la prochaine vidéo qui sera posée, donc, eh bien, tout simplement, lundi 11 mai. Voilà, d'ici là, eh bien, passez une bonne fin de semaine et puis bon week-end. À la semaine prochaine.